le cadre de nos 10 jours de prière, nous voilà arrivés au 7e jour, dont le thème est « Se réclamer des promesses de Dieu ». Notre verset de support est le suivant « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira ». Ceci se trouve dans la Bible, dans Matthieu 7, le verset 7. Pensez-vous que nous pouvons conquérir l'impossible? Jésus nous a rachetés afin que nous recevions par la foi la promesse de l'Esprit. Ceci se trouve dans Galates 3, le verset 14. Mais comment bâtir la foi sur ce qu'il a promis? Comment prier et être sûr d'être rempli du Saint-Esprit? Comment un cœur ressuscité mène-t-il à la maturité chrétienne dans la vie réelle? Dans un passé relativement lointain, j'avais entendu parler d'une méthode qui consiste à prier avec des promesses. Mais pendant de nombreuses années, je ne l'ai pas appliquée. Lorsque j'ai découvert les bienfaits de la prière à partir des promesses de Dieu, j'ai donc désiré la partager avec les autres. Il y a quelque temps déjà, j'ai écrit un livre intitulé « Pas à pas vers un réveil spirituel », dont l'un des chapitres s'axe sur l'efficacité de la prière tirée des Écritures, ce qui est concrètement la clé de la vie chrétienne. Certains lecteurs m'ont fait part de leurs témoignages. Je n'aurais jamais pensé vivre de si belles et de si nouvelles choses avec la prière en m'appuyant sur les promesses de Dieu. Comme vous l'avez expliqué, Dieu m'a donné des victoires comme je n'aurais jamais cru possible dans ma vie. Depuis que j'ai appris à prier avec les promesses divines, ma vie en a été transformée. Ma femme a remarqué ce changement complet en moi et j'en ai été surpris moi-même. Mais faites-en vous-même l'expérience. Que signifie prier avec les promesses de Dieu? Il convient de choisir une promesse biblique ou un commandement avec lequel vous employez les mêmes mots avec lesquels vous priez pour qu'ils reviennent à Dieu. C'est ainsi que nous comptons sur lui pour faire ce qu'il a promis. Nous lui promettons de guider nos prières et de nous parler à travers sa parole. Et si nous avons des doutes, ce qui est parfois commun à tous les humains, nous répétons la promesse et la revendiquons comme la garantie personnelle de Dieu. Ainsi, nos cœurs et nos prières sont remplis avec les Écritures. Notre foi en est renforcée et nous amène à mieux connaître la pensée de Dieu comme jamais auparavant. Ellen White écrit « Supprimer la promesse de Dieu des Écritures serait comme supprimer le soleil du ciel. » Dieu a mis des promesses dans sa parole pour nous amener à avoir foi en lui. Dans ces promesses, il tire le voile de l'éternité. Ceci se trouve dans Ma vie, le livre titré Ma vie aujourd'hui, à la page 338. La Bible offre à nos prières une orientation claire. Tout d'abord, elle nous invite à formuler nos requêtes au nom de Jésus. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, le verset 14. Dieu s'engage également à exaucer les prières conformes à sa volonté, accompagnées d'une garantie. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. 1 Jean 5, le verset 14 et 15. Dieu révèle sa volonté dans les commandements et les promesses de la Bible. Et nous pouvons compter sur lui, car il fera ce qu'il a promis. Le verset 15 poursuit. Et si nous savons qu'il nous entend, tout ce que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Waouh! Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque nous prions pour quelque chose conforme à la volonté de Dieu,
Il est prompt à répondre au même moment. N'est-ce pas merveilleux cela? Il se peut que les résultats ne soient pas encore visibles, mais rappelons-nous que nos prières sont exaucées par la foi et non par la vue. Croyons donc par la foi que la promesse qui nous est faite trouve son accomplissement. Nous en verrons des effets concrets plus tard, mais la confiance est un préalable à la concrétisation de nos prières. Voici un exemple qui fut une leçon pour moi. En priant avec des personnes dépendantes de l'alcool et de la nicotine, quand elles prient pour la délivrance, elles peuvent ne rien remarquer de tangible. Elles doivent recevoir la délivrance par la foi. Mais peut-être quelques heures plus tard, elles remarquent que cette vieille envie de boire ou de fumer a disparu. Elles savent donc à ce moment précis qu'elles ont reçu la délivrance en réponse à leur demande par la prière. Ellen White donne également son point de vue sur la prière avec des promesses. Dieu aime à recevoir d'eux des requêtes les plus importantes pour que son nom soit glorifié. Ils peuvent s'attendre à de grandes choses s'ils ont confiance en ses promesses. Nous lisons cela dans le livre Jésus-Christ à la page 668. Réclamez donc l'effusion du Saint-Esprit. Dieu est prêt à tenir chacune de ses promesses. La Bible en met, il faut dire, j'ai suivi tes directives, je me réclame de ta promesse. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, le verset 7. Et ceci se trouve aussi dans les paraboles de Jésus à la page 147. Chers amis, Dieu promet, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, le verset 24. Priez-vous en réclamant les promesses chaque jour? Lorsque nous prions en son nom et selon sa volonté, tout le ciel en est ému. Les textes bibliques pour notre prière d'aujourd'hui. Dieu attend de nous donner le Saint-Esprit. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à celui et à ceux qui le lui demandent? Luc 11, le verset 13. Un autre texte, mais il parlait ainsi de l'Esprit qui recevait ceux qui croient en lui, car l'Esprit Saint n'était pas encore donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Jean 7, le verset 39. Un autre texte qui se trouve dans Actes 5, le verset 32. Et nous sommes témoins de ces choses, ainsi que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Je vous invite donc à être remplis de l'Esprit. Soyez remplis de l'Esprit et laissez-vous remplir continuellement et de façon répétée de l'Esprit Saint. Cher Père, apprends-nous à demander sans cesse l'effusion du Saint-Esprit comme les vierges folles. Remplis-nous de la sagesse qui se trouve dans ta parole. C'est notre prière pour aujourd'hui.